Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de la vague 2 pour Marvel United. Et après les stretch goals qui m'ont pris pas mal de temps, je pensais pas prendre autant de temps pour faire une vidéo, on va s'attaquer à plus léger et on va regarder. Alors donc Rise of the Black Panther et Tales of Asgard et le petit Adam Warlock qui est une figurine un peu exclusive KS. Alors je sais plus quels sont les... Je sais pas si c'est noté dessus. Les extensions qui sont exclusivement Kickstarter, je ne sais plus. Enfin bref. Allez, on va commencer par les Black Panther. Un héros que j'aime bien. Découvrir un nouveau méchant. Déjà un bon petit paquet. Alors on retrouve un petit livret de règles. Donc, bienvenue au Wakanda. Voilà, qui présente les nouveaux héros. Forcément les cartes. Des nouveaux tokens, de lieux. Des Endangered. Je connais même pas ce mot-là. Le nouveau méchant. Une nouvelle carte challenge. 6 nouveaux lieux. Et la petite règle spéciale, on va voir ça. Donc, les tokens. 8 tokens. Alors, on va regarder déjà les nouveaux lieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveau lieu? Le Golden City, donc avec forcément tout de suite un civil et un thug demi. À la fin du tour, on peut bouger vers un autre lieu. Alors, Great Mound, donc pareil, un civil et un thug. À la fin du tour, on peut supprimer une carte de notre main et la mettre en dessous du deck pour enlever un jeton crise from anywhere, de n'importe où. C'est pas mal. Jabari Village. Pareil, un civil et un thug. Ah, pas mal ça. On peut gagner un token joker. Ça peut être bien pratique. Le Royal Palace. Donc juste 2 civils. Alors on peut chercher dans notre deck après une carte, puis mélanger le deck et placer cette carte au-dessus. Ça peut être sympa dans certains moments. Le Shuri's Lab. Donc un civil tout de suite. On peut voilà, récupérer, c'est pour récupérer des points de vie, donc on peut revenir à 3 cartes en main. Et les Warrior Fall, donc un civil et 2 thugs qu'on place tout de suite. Et à la fin du tour, on peut faire une attaque en plus dans ce lieu, ce qui est pas mal. On voit les petits placements. Bon, il va y avoir de l'optimisation à faire, je pense, dans ce jeu-là. Pas sûr que toutes les boîtes soient utiles.
fera le méchant à la fin. On va commencer par Black Panther. Graphiquement, il est très très sympa. Alors, du déplacement... L'attaque... Alors, petit pouvoir ici, l'habit de la panthère qui donne un déplacement et une étoile en plus. Déplacement et une frappe. Et une étoile et une frappe. D'accord, donc c'est les combinaisons. J'avais pas vu la carte challenge. Où est-ce qu'elle est? Ouais. Alors, Black Panther, elle est où? Elle est là. Pareil, figurine très sympa. Beau petit héros. Alors, elle, car je crois que c'est la sœur de Black Panther, il me semble, ça doit être un scientifique. Faut que je revoie le film, au cas où. Shuri. Non, déplacement, étoile, frappe, hop. Alors, donner un token joker de la poule à n'importe quel héros, et on peut tirer des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Pareil, et pareil. Donc, pas mal de bonus. Je trouve qu'ils vont être bien marrants à peindre, les petits points sur la tête. Très joli, une belle petite pause. Et le dernier gentil, qui était méchant au début, qui est revenu gentil. Le soldat de l'hiver. Bon, attention, je parle dans les films, hein, pas dans les BD, je connais pas trop. On gagne 2 tokens de frappe. Pareil, pareil, d'accord. Donc j'ai un beau petit bourrin. Ouais, quand même pas mal de frappes possibles. Très sympa comme figurine. Et le méchant, Killmonger, ouais, si je pense. Alors, 6 points de vie, 9 et 12 sont donc le nombre de joueurs. Quand on a un BAM, on fait un dommage pour chaque héros dans le lieu de Killmonger. Puis on remplace, alors je pense le token le plus à gauche, donc dans n'importe lequel, en civil ou thug, si présent avec un jeton crise.
Ouais. S'il y a un overflow, alors si un ou plus token ne peut être additionné dans un lieu, remplacez le token le plus à gauche dans le lieu de Killmonger avec un jeton crise. Et les héros perdent lorsque 4 ou plus, 4 lieux ou plus ont 3 jetons crise ou plus. D'accord, donc s'il y a 4 lieux minimum qui ont 3 tokens minimum de crise, on a perdu le jeu. Pas mal, encore une petite variante. Donc alors, ça les cartes classiques du méchant avec le déplacement, le BAM et le placement des civils et des thugs. Donc, jusque 5. Les cartes un peu spéciales. Alors, Overthrow. Move to the closest location. Donc bouger dans un lieu avec le plus de civils et remplacer les civils par des jetons crise. Ah oui, donc c'est 4 avec plus de 3. Oula, ça peut aller très vite. Et là, on bouge dans le sens des aiguilles d'une montre dans le prochain lieu avec des héros et on fait 2 dommages à un héros dans le lieu de Killmonger. Les héros choisissent. Et niveau des petits défis, alors mercenaire, chaque thug requiert 2 dommages, pareil. Les héros qui terminent leur tour dans ce lieu prennent 1 dommage. Placer un jeton crise dans un slot vide dans ce lieu. Si tous les slots sont full, on remplace celui qui est le plus à gauche par un jeton crise. D'accord. Et la figurine. Beau petit guerrier. Qui devrait peut-être être pas trop dur à peindre. L'armure est bleue, enfin tout ça c'est bleu, ça c'est métallique. Le masque il est un gris clair, enfin marron clair plutôt. Et le pantalon il est vert, d'accord. Bon, ça n'a pas l'air trop celui-là. Enfin je dis ça, peut-être que je commence à peindre un jour. Et voilà pour Rise of the Black Panther et le challenge aussi. Alors, parce que c'est vrai que les tokens, ça on les a pas encore vus. Setup, chaque héros est lié à un lien, lié à un lien, enfin lié à un lieu, en utilisant les tokens, c'est pour ça qu'on a donc un pour le lieu et un pour le joueur. Chaque fois qu'un overflow est déclaré en fait dans le lieu où il y a le token, le héros prend un dommage. Ah, petite règle bien sympathique, avec lié à un lieu. Pas mal. Bien trouvé. Allez, on va aller voir Asgard maintenant. Ah, pour le moment, toutes les règles, en tout cas tout ce qu'ils ont rajouté au niveau stretch goal et même la première extension qu'on a faite, à chaque fois ils ont réussi à trouver des bonnes petites règles.
toujours avec des images bien sympas. C'est vrai que ça va faire embêtant de tout mettre dans moins de boîtes. Les boîtes sont tellement jolies. Alors, donc pareil, petite descriptif, petite intro, Welcome to Asgard, les héros, des nouvelles cartes, des allégeances, c'est un nouveau truc, des nouveaux tokens, ouais forcément avec Loki, 6 nouveaux lieux, voilà, et un nouveau challenge, le traître, toutes les règles. Donc, encore des nouveaux tokens. C'est bien, c'est que je vais pouvoir tout regrouper pour me faire une petite impression 3D pour tout bien ranger. Alors pareil, les lieux. Alors, le observatoire de Heimdall. Donc on commence avec un civil. À la fin du tour, vous pouvez bouger n'importe quel nombre de héros dans d'autres lieux de ce lieu. D'accord, ça permet un peu de, une sorte de téléporteur forcément. Odin Vault. Donc là on commence avec que 2 personnages. Et on en commence, c'est pas rempli. Si vous avez une ou 2 cartes en main, vous pouvez en tirer une nouvelle. Simple. Le Bifrost, le pont du Bifrost. On commence avec un tug dessus. Et pareil que l'observatoire, on peut bouger... Ah non, là c'est... bouger tous les héros de ce lieu vers un autre lieu. Asgardian Palace. 4 emplacements, dont un avec un civil et un tug au début. Et on peut additionner 2 civils ou 2 tugs dans ce lieu. Throne Room, donc la salle du trône. Un civil, un tug sur les 5 emplacements. Vous pouvez bouger alors, Other Hero dans un lieu adjacent à celui-ci. Et le Valhalla, donc 4 emplacements, dont un civil et un tug. Donc on peut supprimer des cartes que l'on a en main pour les mettre en dessous de notre deck et en tirer des nouvelles. Et on peut arriver avec 0 carte. Voilà, on ne sera pas KO dans cette condition-là. Donc on va commencer avec Thor, justement. Donc avec Mjolnir, 3 dégâts contre un simple ennemi dans un lieu. Enfin, dans votre lieu en tout cas. Ok, donc on voit pareil. Un petit point.
Waouh. Trop joli. Figurine bien sympathique. Alors, elle, je sais plus du tout. D'accord, c'est une Valkyrie. D'accord. On peut bouger dans n'importe quel lieu. Pareil, figurine bien sympathique, très jolie. Alors, oui, je connais plus du tout. Korg. Pas mal, donc on frappe et il frappe dans chaque lieu adjacent et ou de frappe dans notre lieu. Ça peut être pas mal. Là, ça fait un peu style la chose des... Je crois que c'est ça, la chose des 4 fantastiques. Mais en gris. C'est vrai que celle-là, tu l'as peint avec un lavis noir dans les creux. Et après que des brossages à sec. Pas mal de gris. Et c'est pratiquement terminé. Dans les dires. Hein. Attention, la théorie et la pratique, c'est toujours bien différent. Ça peut être sympa. Et le dernier, alors je sais plus si c'était un personnage exclusif KS ou pas. Bon, je connais pas non plus. Beta Ray Bill. Stormbreaker. Deux touches et tire une carte. Et pareil. Mais ouais, parce que je sais qu'il y avait des figurines exclusives qui étaient données dans les boîtes. Pareil, ou est-ce que cette boîte va être, est-ce que cette boîte va être en vente, mais avec sans cette figurine là? Je sais plus trop. C'était un peu le boxon. Même dans les stretch goals, d'après ce que j'ai vu, il y a même des figurines qui sont pas caisse exclusifs, donc on devrait les trouver dans le commerce après. Donc, je sais pas comment ils vont gérer par la suite. Donc elle est quand même assez bizarre. Très jolie, pareil. Hein. Elle fait très bien son taf, très joli. La pose est très bien.
Et il reste le méchant, Loki, très connu. 3 points de vie à 2, 5 points de vie à 3, 7 points de vie à 4. Alors les règles spéciales. Lorsqu'un joueur est KO, Loki ne fait pas son BAM. Par contre, on tire une nouvelle carte de Master Plan et on l'additionne face cachée dans la storyline. Si on fait les BAM, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Loki. Si on a un overflow, alors si Loki gagne un point de vie supplémentaire. Et comment Loki gagne ça? On le verra peut-être dans les cartes. Donc, hop. Alors, sorcellerie. Chaque héros tout seul dans le lieu, dans ce lieu, prend un dommage. Si pas de héros, aucun héros n'est tout seul, on tire une master plan et on additionne face cachée dans la storyline. D'accord, c'était pas les mêmes. Ça, ouais. Spread Discord. Alors, chaque héros qui va tout seul dans un lieu prend un dommage. Si tous les héros sont tout seuls, on tire, on tire une autre carte et on l'additionne face cachée dans la storyline. Et Master of Illusion. On bouge dans les sens aiguilles d'une montre dans un autre lieu avec une carte, enfin une carte de défi, illusion. C'est cela. D'accord, donc on en a deux. On a un sbire qui est Frost Giant, 5 points de vie. Il fait un dommage à chaque héros dans ce lieu. Voilà. Et quand on est dans un lieu avec une illusion, Loki ne peut pas prendre de dommages aussi longtemps qu'il est dans ce lieu. Si Loki prend des dommages dans ce lieu, les héros dans ce lieu prennent aussi un dommage. Ah, d'accord, il y a encore un Frost aussi. Donc il y a deux sbires. Ouais, deux sbires. D'accord, donc ouais, la seule façon pour Loki de gagner, c'est de vider son tas de cartes. Ce qui peut être pas mal, quoi. Il peut être assez pénible à vaincre. Voilà, la figurine de Loki. Très joli, très sympathique. Et il nous reste les cartes d'allégeance. Soit loyal ou un traître, forcément. Donc ça c'est pour les... on en distribue une à chaque joueur, je pense. Il y en a un traître parmi nous. Et le challenge. Donc il se joue entre 3 et 4.
Alors, chaque joueur prend une carte d'allégeance, un token œil et un joker. Un héros peut choisir de jouer sa carte de héros face cachée pour supprimer le token œil. Une fois que 2 missions sont complétées, le joueur invite le traître. Ah oui, ils peuvent dénoncer le traître. Si c'est correct, ils gagnent un token. Les loyal héros avec l'œil prend des dommages. Le traître est enlevé. Et maintenant, joue le vilain. Tirez 2 cartes master plan. D'accord, et ça augmente, on tire 2 cartes. Et payer une chaque tour. Faut que je retraduise. Donc pareil, un petit truc en plus au niveau du jeu, voilà, qu'on peut rajouter un peu n'importe quand, au challenge, qui peut être assez sympa. Allez, Adam Warlock, donc une figurine, ce qui est bien c'est qu'ils ont pensé à rajouter l'emplacement dans la boîte des stretch goals. Ça évite que ça traîne. Et c'est bien, c'est que ce petit format, il pourrait ressortir plein de petites nouvelles figurines sur de nouveaux des nouveaux méchants, ou non, méchants c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas des gentils. Voilà, il y a les cartes, il y a la figurine. Alors, Adam Warlock. Alors, si longtemps que cette carte est face up dans la storyline, on peut pas forcer à discarder la dernière carte. Le cas de top 3 master plan, donc regardez les 3 premières. D'accord, et on peut les placer au début et à la fin. The next master plan carte, peut-être jouer face down. Ok, c'est pas mal. Et la figurine. Alors je sais pas, Adam Warlock, je crois qu'on l'a jamais vu encore en film. En tout cas, ça ne me dit rien, ça peut arriver. Très joli. Très très sympa comme figurine. Alors, belle petite pose, bien dynamique. Hop. Et voilà, et qu'on va pouvoir surtout c'est ranger dans la boîte des stretch goals qui va pas pour le moment traîner, etc. Et voilà, donc pour déjà ces 2 extensions là, donc déjà pareil, 2 nouveaux méchants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 8 nouveaux héros, ce qui est déjà quand même pas mal. Qui rajoute encore pas mal de. Voilà, des nouveaux lieux surtout. On a pu tourner sur les. Je crois qu'on en avait 8 dans le jeu de base. Donc ça rajoute déjà pas mal de nouveaux lieux, donc pas mal de nouvelles possibilités, et pas mal de nouvelles petites règles. Bon voilà, donc maintenant, sur ce, moi je vais bouquiner tout ça, et on va continuer à déballer au fur et à mesure les extensions. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée,
N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.